Europe 1, Pascal Praud. Ouais. Les Jeux Olympiques, l'affiche a donc été dévoilée hier et c'est vrai qu'il y a de quoi être en colère. Bon, on pense qu'on veut d'ailleurs du dessin, bien évidemment. Moi j'ai pensé, ça fait plusieurs fois que je le dis depuis ce matin, aux paroles de Pierre Mortez dans Le Père Noël est une ordure. N'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais le délire de l'artiste. Et c'est vrai qu'il y a tout dans cette image. Très coloré. Très coloré, mais il y a toujours... Je trouve qu'il y a toute l'époque. C'est-à-dire qu'on voit que l'artiste, par exemple, il est omniprésent, l'artiste. Pourquoi pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est quand même de servir les Jeux Olympiques. Il y a des symboles oubliés, il y a une réalité déformée, il y a quelque chose d'infantile qui est du domaine, je trouve, de la jaquette d'un jeu vidéo que traduit le trait du crayon. Et puis, il y a cette croix. Enfin, c'est invraisemblable. On enlève la croix des Invalides. Donc, on est avec Jean-Pierre et Jean-Pierre va peut-être réagir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Quel est votre avis ? Alors, mon avis, c'est que chaque jour nous amène son lot de frustration et de vexation. Franchement, tous les matins, quand on se lève, on se demande ce qu'ils vont nous pondre. Je me demande quel est l'individu qui a eu cette idée. Où s'arrêteront-ils ? Hugo Gattoni, c'est l'artiste. Mais on va être accusé encore de ringard, on va être accusé d'extrême droite, on va être accusé de catho, je vous assure, ça va être un flot d'insultes pour ceux qui réclament simplement de respecter le message ou le sens du Dôme des Invalides. Totalement. Alors je suis très à l'aise avec tout ça. Je suis absolument pas catholique, absolument pas croyant, d'origine musulmane puisque je suis tunisien d'origine. Grands-parents, arrière-grands-parents, toute la famille était musulmane. J'y étais parce que certains se sont convertis au christianisme. Donc je suis très très à l'aise avec ça. Mais on est dans un pays chrétien, un pays catholique. C'est un scandale de renier notre histoire. Quand on sait ce que représente le Dôme des Invalides, les Invalides, de tous ces hommes qui se sont battus pour la grandeur de notre pays, c'est vraiment se renier, quoi. On est en train de renier, de détruire ce pays. Moi, je suis arrivé en 1959 dans ce pays, en catastrophe avec ma famille. On a bu notre première goutte d'eau réelle à ce moment-là, sinon on buvait de l'eau de pluie. On était à la frontière libyenne, dans une misère totale. On est arrivé dans ce pays qui nous a tout donné, l'éducation, la médecine et tout ce qui va avec. Ce pays de 1000 km sur 1000 km a une grandeur extraordinaire. On est en train de tout détruire. Nos savants, nos personnes qui ont fait de longues études foutent le camp à l'étranger, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On fait rentrer 400 000 personnes chez nous et on est en train de brosser tout le monde dans le sens du poil pour se racheter de quoi ? J'en sais rien du tout. On n'a absolument rien à se racheter. Mais pourquoi on est là en train d'effacer les valeurs catholiques et chrétiennes de ce pays ? C'est une question que je pose. Mais c'est simple, c'est parce que c'est toujours la même chose. On ne veut pas heurter la vérité. C'est que si vous aviez mis la croix des Invalides, sans doute que on aurait souligné qu'il y avait une représentation d'une religion, alors en l'occurrence la religion chrétienne, et qu'il n'y avait pas sur l'affiche la représentation d'une autre religion. Alors ça, c'est imparable. C'est imparable. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de monument dans Paris avec, je ne crois pas en tout cas, avec un témoignage d'une autre religion. Bien sûr qu'il y a des synagogues, bien sûr qu'il y a des mosquées, mais elles n'avaient pas sans doute leur place de la même manière que le Dôme des Invalides, qui est un bâtiment historique, bien construit sûr. Par Louis XIV, me semble-t-il, de mémoire. En 1670, oui. Ah, mais alors là, monsieur Boubouk, qui était effectivement pour les soldats invalides. Les soldats invalides. Il y a le fils du général de Gaulle qui est aux Invalides aujourd'hui. Pardon ? Il y a le fils du général de Gaulle qui vit aux Invalides aujourd'hui, qui a passé 100 ans, l'amiral de Gaulle. Oui. Philippe de Gaulle. Et c'est Philippe de Gaulle, l'amiral, qui est le fils de Charles de Gaulle. C'est un homme qui est très vieux et il a sa chambre
aux Invalides. D'accord. Parce que là, bah oui, vous savez pas ça? Ah non. Catherine Ney, notamment, était allée le voir dans sa chambre et avait fait un excellent sujet dans le journal du dimanche il y a peut-être un an, pour ses 100 ans peut-être, parce que cet hôpital accueille aussi des grands serviteurs de l'État, ce qui est le cas de l'amiral de Gaulle, et puis, disons-le, qui sont en difficulté parce que le grand âge est là. Et puis, vous avez également un des soldats je crois, de l'attentat de Toulouse, qui doit être là. J'avais vu un sujet passer également. Je pense qu'on va pouvoir trouver le nom de ce soldat qui, évidemment, est un des seuls rescapés de la tuerie de Toulouse et des attentats il y a une dizaine d'années, plus que cela même. Bon, je referme la parenthèse, Jean-Pierre, sur l'hôtel des Invalides, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me dérange, pour tout vous dire. C'est quelque chose qui me dérange, parce que c'est travestir la réalité, c'est enlever quelque chose qui est notre histoire. Et en plus, il y a une volonté de gommer ça. Il y a une volonté de l'effacer, mais c'est presque, vous savez, c'est presque orwellien. C'est-à-dire que c'est Staline qui enlevait sur les photos certains compagnons de route, parce qu'il les avait fait exécuter. Bah là, on enlève la croix. Exact. Oui. Mais totalement. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à force de vouloir, entre guillemets, ne pas vouloir heurter les consciences, on s'aperçoit que ça s'arrange vachement en France, quand même. Hein. On est en progression dans tous les actes possibles pour détruire notre pays, et malgré tout, on continue comme ça à essayer de ne pas heurter les consciences. Pour l'anecdote, je suis une bonne partie de l'année au Maroc. Quand vous allez en direction de la place Jemaa Efna, dans cette grande avenue dont le nom m'échappe, je m'en souviens plus, vous avez un petit peu avant d'arriver à la place Jemaa Efna, sur une route à droite, une rue, vous avez 3 églises face à face, l'une à côté de l'autre. La mosquée, une synagogue et une église catholique, qui porte très haut sa croix au sommet de son clocher. Elles sont distantes à peu près de 20 à 30 mètres. Ces 3 lieux de culte sont à peu près à 20-30 mètres l'un de l'autre. Dans une tolérance totale, il n'y a pas un policier, il n'y a rien. Alors moi, je crois que quand j'ai découvert ça il y a 14 ans, j'avais vraiment les cheveux droits sur la tête. J'étais vraiment épaté de tant de tolérance, de tant de gentillesse, d'accueillir cette synagogue et d'accueillir cette église catholique en face d'une mosquée. Prenons exemple de ça. On ne peut pas gommer notre histoire et notre culture. Merci. Yann est là également. Yann est là sur ce sujet, peut-être à 11h41, et vous êtes sur Europe 1, bien évidemment, et vous pouvez nous appeler si... Alors d'abord, tout le monde, je pense, n'a pas vu encore, Géraldine, vous l'avez découvert comme nous ce matin. L'affiche là, oui, exactement. L'affiche là, oui, comme vous dites. Vous dites si on vous embête. Non, pas du tout. Je cherchais pour vous le nom du soldat. Voilà, c'est pour ça, en fait. Je faisais des recherches pour vous. Écoutez, c'est très... Dis donc, elle travaille, on dirait pas comme ça, mais... Mais je vous en prie. Mais quelle insolence! Oui, non, je me tais. Extrêmement non, mais insolent. vous laissez faire. Bon, SFR, oui. Jean, Yann est avec nous, mais tout le monde n'a peut-être pas vu cette affiche. Alors, c'est l'affiche officielle, bien évidemment. On peut d'ailleurs considérer qu'elle est, sur le plan artistique, réussie, parce que c'est toujours subjectif, l'art. Je souligne quand même si c'était une affiche pour autre chose, on s'en rendrait pas forcément compte. On ne voit pas immédiatement que c'est une affiche pour des Jeux Olympiques, disons-le. Il n'y a pas de drapeau français, je suis même pas sûr qu'il y a des anneaux olympiques. Je disais tout à l'heure, on ne voit que l'artiste. Bon, il est sûrement un très grand artiste d'ailleurs, ce monsieur Gattoni, Hugo. Yann, bonjour Yann. Bonjour Pascal. Vous l'avez vu cette affiche ? Alors, j'ai découvert l'affiche ce matin, j'ai failli être pris de sanglots. Et on va en parler après la pause, à 11h42, parce que DJ Fab me parle à l'oreille, ou plus exactement à l'oreillette. Il aurait dû être contrôleur SNCF. Ah, c'est ça, oui, je suis un vrai chef de gare. Ah oui, franchement. Les trains seraient arrivés à l'heure, au moins. L'oreillette, c'était pas le nom de... De la base. Si, de la base. Au centre de l'agriculture. Bien sûr. Ouais, Oui. Et d'ailleurs, il faudra que vous nous racontiez votre petit passage au salon de l'agriculture. Oula, avec votre il y a du ami dossier. Laurent Tessier. Pourquoi pas? C'était mercredi, pas mais... obligé, vous parlez de ce week-end? Dimanche, samedi. Ah, c'était Et génial. Monsieur Tessier y était également, je crois. Oui, il y était. C'était la il était babysitter bien. de Monsieur Boubou. Bon, Monsieur Tessier, le grand rendez-vous de Monsieur Tessier sera désormais vers quelle heure 12h46 tous les jours, et c'est le grand retour. Et moi, j'ai vraiment beaucoup insisté
pour qu'il fasse cette séquence. Le retour vous n'avez pas dit. Le retour du débrief. Comme vendredi. Et qu'est-ce que c'est, Laurent? Les meilleurs moments de l'émission. C'est les meilleurs moments de l'émission à 11h46. Et ça, c'est vraiment important parce que d'abord, c'est une mise en perspective. Ce n'est pas que drôle, toujours. Il y a une vraie réflexion éditoriale à apporter. Merci. Donc, il faut écouter l'émission et en tirer la substantifique moelle. Oui, c'est le feu d'artifice de l'émission au bout des 2 heures, non? Comme ça qu'on peut le vendre, non? Bon, bah écoutez, si je peux plus. 11h44, à tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Nous parlons de l'affiche des Jeux Olympiques, mais on fait juste une incise, si j'ose dire, pour évoquer Jean-Pierre Bourter, qui est le compositeur notamment de Claude François. Eh bien, il est mort, hélas. Et il avait composé cette chanson que vous entendez, mais pas que celle-là. Il avait composé... T'as raison, tu rigoles. Il était le compositeur, non pas le parolier. Absolument, il nous a quittés hier à l'âge de 82 ans. Il a composé de nombreuses chansons, des titres un petit peu surprenants, comme celui-ci par exemple. Elle est géniale cette chanson. Alors il était dans la variété, puis aussi dans les génériques de grandes émissions, comme celui-ci. Oh, Champs-Élysées. Magnifique. Champs-Élysées avec ce soir Eddie Mitchell. Et il accompagnait notre ami Michel Drucker aussi sur Star. Star 90, souvenez-vous de cette émission? Oui. Ça, vous êtes sûr que c'est la musique de Star, ça? Oui. Vous m'étonnez. Oui, et avec une composition de Jean-Pierre Bourter, et puis il avait aussi... C'est une de vos blagues, ça. Et on lui doit une chanson à laquelle je tiens beaucoup aussi. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai bien Paroles de Claude François. Merci. Ça, c'est pas Claude François, ça. Non, c'est Patrick Topalov, mais des paroles de Claude François et des musiques de Jean-Pierre Bourter. Ah, ça, c'est absolument incroyable, ça. Vous aviez un autre titre, je crois qu'on aurait pu écouter, puis je ne le retrouve plus, malheureusement. Ouais, et puis il avait fait Salut aussi, qui est une très jolie chanson de Sardou. Salut. Oui, et puis il avait fait aussi différentes chansons de Sardou. Ah oui, mais vous vous rendez compte le compositeur que c'est? C'est un type. On en reparlera avec Michael Jones tout à l'heure, parce que c'est Musulmane, en 86. Vous savez que moi j'attends Sardou le 16 mars, je vais le voir. C'est bientôt? Je vais le voir comment ça s'appelle, le Dôme, non pas des Invalides. Vous y allez quand? C'est le 16 mars. Mais nous aussi avec Laurent, le 16 mars. On y est là. Oh là là. Non. Ensemble. Ah oui, mais on sera ensemble. Dis donc, vous avez l'air heureux, Non mais attendez, mais c'est vous le êtes 16 mars. déçus ou je rêve? Mais non, le 16 mars, bien sûr. Et vous avez honte ou qu'est-ce qui se passe? Mais absolument. Vous voulez pas qu'on se voit en dehors de la sphère professionnelle? C'est à Paris la Défense Arena, c'est ça? C'est à la Défense. On est au fond de la Arena. salle, nous. Ouais. Nous on n'est pas dans le carré or. On ira lui dire, si vous êtes sage, on ira lui dire bonjour ensemble, Michel. Oh la chance. Merci patron. Bon, Yann est avec nous. On termine sur l'image des JO, cette affiche qui va faire parler. Je vous assure que ça va être un thème, ça. La croix des Invalides, ça va être un thème. Et vraiment, je me demande si elle va aller, si on va pas remettre même la croix. Moi, je serais pour une pétition pour qu'on remette la croix des Invalides. Yann. Ouais. Alors, évidemment, il faut remettre la croix des Invalides, ça dénature complètement le sujet. Mais moi, quand j'ai vu l'affiche ce matin, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était une affiche promotionnelle pour Euro Disney à Dubaï. Et puis après, j'ai regardé, je me suis dit, non, c'est une affiche de promotion pour Bienvenue au monde des bisounours à Paris. Et puis après, j'ai regardé, je me suis dit, mais non, c'est Interville, en fait. Donc, c'est absolument désastreux. Vous n'aimez pas, vous? Alors ça, bon, c'est subjectif. Forcément, une affiche, on peut aimer, ne pas aimer. Moi, je trouve qu'elle n'est pas adaptée à des Jeux Olympiques, mais après, on peut aimer le dessin. Ça ressemble, paraît-il, je ne connaissais pas ça, mais c'est Charlie, c'est ça? Où est Charlie? Les bouquins où on doit trouver le petit Charlie. Où est Charlie? Vous trouvez qu'il y a effectivement... Ça ressemble, oui, ça ressemble. Donc moi, je ne connais pas ce livre. C'est quoi c'est une collection de livres où il y a plein de dessins avec plein de personnages et on doit trouver, c'est pour les enfants ou même pour les adultes, on doit trouver le personnage où est Charlie. D'accord. Et ce dessin... Si vous regardez ça y ressemble. Non mais Pascal, Yann. Franchement, oui. où est la majesté de Paris? En fait, s'il y a 70 millions de touristes en France,
qui passent la plupart par Paris, ils viennent pour la beauté de Paris, pour sa majesté. Et d'autre part, où est le dépassement, ou je dirais même presque la transcendance des Jeux Olympiques, qui sont un rendez-vous de la paix, de la fraternité et de la performance. Donc c'est complètement ridicule, c'est hors sujet, ça foule aux pieds l'histoire de la France et de Paris. C'est enfantin, c'est ridicule, ça ne correspond à aucune réalité de ce que sont les Jeux Olympiques. Et par extension, j'ai envie de dire, quand on a vu la réalisation qui a été faite pour le village olympique à Saint-Denis, mais on se serait cru, mais on est dans la déconne là aussi, on se croirait à Berlin-Est en 1965, quoi. Mais tout est à l'envers, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. Ben écoutez, merci de ce témoignage, Yann, à 11h54. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier Guénec? Je suis un petit peu déçu, parce que quand on vous a dit qu'on venait en même temps que vous voir Michel Sardou, non mais j'ai bien vu la déception dans votre regard. Mais pas du tout. Si, un petit peu aussi. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai vu le mince, il me colle encore ces deux-là. Mais pas du tout, au contraire. Vous venez avec votre fiancé? Laurent Tessier, oui. Avec Laurent Tessier. Oui, c'est pas ma fiancée encore, mais... Laurent, il vient avec son épouse ce soir-là? Mais non, il vient avec moi. Madame reste avec ma petite fille. Ah ouais, donc vous, c'est à l'ancienne, vous sortez tout seul sans votre femme. Soirée avec monsieur Boubou. Mais vous comprenez pas, on y va tous les deux. Oui, ensemble. Mais vous pourriez... Et pourquoi vous n'avez pas pris des femmes pour madame Tessier? Parce qu'il a pris ça pour mon cadeau d'anniversaire. Oui, parce que votre anniversaire, c'est quand? C'était le 22 janvier. C'est passé. Ah oui, d'accord. Ça sera un anniversaire le 16 mars. Mais on ira lui dire bonjour à monsieur Sardou. Si vous faites ça, alors là. Dominique Grimaud qui est là, qu'est-ce qu'il fait Dominique Grimaud en régie? Pourquoi il est là? Bonjour Dominique Grimaud. Bonjour Pascal. Mais j'ai eu une apparition, pourquoi vous êtes là? De passage, je voulais voir Geoffroy Lejeune, La Grande Maison, Journal du Dimanche, Europe. Eh ben, venez nous dire bonjour, vous allez venir. Parce qu'on a. Alors, ça nous intéresse en plus, parce que vous avez fait quand même plusieurs Jeux Olympiques, notamment les premiers Jeux Olympiques à Paris, les derniers, vous étiez présent en 1924. Et vous allez nous dire ce que vous pensez de l'affiche d'aujourd'hui, à 11h55. Dominique Grimaud était athlète? Oui. Dominique Grimaud était un excellent athlète. Il a fait de l'aviron, mais effectivement... Aux Jeux Olympiques, bien sûr, il a fait de l'aviron. Médaillé, j'imagine. Il a été médaillé de chocolat. Il met du temps à venir. Oui, je sais pas, il a quitté la régie. Il s'est perdu entre la régie et le studio. C'est le premier invité qui se perd entre la régie et le studio. Donc, asseyez-vous. Dominique Grimaud, je disais à mon ami Boubou, qui ne connaît pas tout, que vous avez été un athlète de premier plan, car vous étiez comment on dit, un avironiste? Non, un rameur. Un rameur. Un rameur, il y a... Pour ramer, vous avez ramé. J'ai ramé toute ma vie. Vous savez d'ailleurs. Vous savez. Bon, dites-moi ce que vous pensez de l'affiche. L'affiche des Jeux. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru, j'ai cru que c'était un dessin pour enfants. Non, sérieusement, ça me paraît guère sérieux, quoi. On voit pas trace de sport. Alors, on voit pas trace de Notre-Dame, on voit pas trace de Paris. C'est une espèce de, vous l'avez dit justement ce matin, une espèce de Babylone fantasmée. Mais Babylone, c'est une idée, et puis ça signifie surtout la décadence. Alors, c'est vous qui me l'avez dit, Babylone. C'est moi qui te l'ai soufflé. Voilà. Non, mais voilà. Et vous l'avez incarné à l'antenne. Je l'avais eu au téléphone. Il me dit, on dirait Babylone. Oui, c'est vrai. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que moi, je suis persuadé que certains vont trouver ça absolument génial. Formidable, justement, parce que et la croix qu'on enlève sur le dôme des Invalides. Ça se compte. Bon. Pas dire scandaleux, mais c'est... si, on on la conserve. Pourquoi? Vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que s'il y a un symbole religieux d'une religion et qu'il n'y a pas un symbole religieux d'une autre religion, eh bien, ça posera problème dans l'espace public. Voilà pourquoi on enlève la chrétienté. Oui, alors l'artiste... C'est 2000 heures de travail, hein. Oui, après ce qu'on lui a mis, si j'ose dire, l'artiste, je ne sais pas s'il a envie de nous écouter, mais bon, je cite cette phrase depuis ce matin de Pierre Mortez dans Le Père Noël est une ordure, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais le délire de l'artiste. C'est vrai qu'on voit que l'artiste dans cette affiche. 11h57, Dominique Grimaud est arrivé avec nous, vous pouvez rester là quelques secondes.
Quelques secondes. Oui, pas C'est la place davantage. de Cédric Chasseur. Enfin, je veux pas. Voilà. Alors Cédric Chasseur. J'ai changé lui- de place, vous inquiétez pas, j'ai trouvé mais un autre Cédric fauteuil. Chasseur lui a pris la place d'Émilie Dez. Elle est où d'ailleurs, Émilie? Elle est en formation toute Elle la est en semaine. formation toute la semaine. Parce que nous, on dit tout à l'auditeur. Hein, on n'a pas de secret pour En l'auditeur. formation sous les tropiques, quand même. Elle hein. n'est pas en vacances. Comment Non, ça elle est en formation CSE pour l'entreprise. C'est quoi le CSE? Bah, c'est le comité d'entreprise. D'accord. Ah, Et dis donc. pendant 8 jours, on te forme, mais on te forme à quoi pendant le CSE? Au droit social, à la gestion, à toutes ces choses-là. D'accord. Bon, Il est bien formé, Fabrice. ouais. Déformé. Bon, c'est vraiment intéressant. Il est 11h58, à tout de suite. Pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.